Compositeur de musique à l'image, sound designer, collaborant ainsi à une quarantaine de films et aujourd'hui réalisateur, Denis Bosc, bonjour. Merci de me recevoir ici dans ton studio d'Ibis Record à Meaux. C'est un plaisir. Alors pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, ça fait 25 ans que nous on se connaît. Oui, c'est ça. Des amis d'enfance, hein, donc voilà. C'est bien ça. Alors je suis ici pour que tu nous présentes ton second court-métrage, Redwood. Oui, c'est bien ça. Le premier avait été Imagine et sortira, je crois, cet été. Oui, il sort cet été. C'est un court-métrage sur l'environnement. C'est pour vraiment sensibiliser sur l'environnement. Et bon, voilà. Après, je ne vais pas raconter la suite parce que je risquerais de spoiler le court-métrage. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Redwood, qui est sensiblement différent. Ce court-métrage est d'ailleurs en cours de financement participatif via la plateforme Ulule. Oui, c'est ça. Donc le lien Ulule sera mis dans la description. Voilà. Donc je vais te poser quelques questions sur ce court-métrage. La première qui me vient, comment t'es venue l'idée de ce court-métrage ? C'est grâce à un ami, le chef opérateur Maxime Grandjean, qui est sur ce projet d'ailleurs. Il faisait une adaptation et du coup moi ça m'a donné une idée aussi de faire une adaptation. Et j'ai eu l'idée en fait d'adapter un court roman. Je cherchais quelque chose qui se rapprochait du fantastique. Et j'ai eu l'idée du Charbon Rouge. Et moi, ce que j'aime bien dans Charbon Rouge, c'est que c'est une histoire très cliché, très linéaire. Ça sensibilise les enfants quand on leur raconte sur tous les dangers. Alors qu'actuellement, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes dangers. Les dangers modernes sont vraiment différents, plus vicieux, plus complexes. Du coup, à travers mon court-métrage, je voudrais sensibiliser les gens, mais d'une façon un peu plus nouvelle et un peu plus moderne. Alors tu parles de clichés, l'idée, je crois, est de sortir des clichés. Même dans tes films en général, l'idée de cliché est quelque chose qui un peu te révolte. Dans un film, en fait, au cinéma, on raconte d'une façon très linéaire. Oui. Avec des codifications à travers les années qui sont devenues de plus en plus drastiques, en fait. On a l'impression on sait ce qui va se passer ensuite. Du coup, moi, j'aimerais bien raconter des histoires avec beaucoup plus de rebondissements, de façon originale, en fait, et beaucoup plus chaotique sur certains moments. Et avoir beaucoup plus de surprises que les cinémas actuels. Voilà. C'est bien ça, justement. Comment définirais-tu ton style artistique dans la réalisation de ce court-métrage et en même temps, dans le premier Imagine, il y a une patte artistique qui est la tienne. Comment la définirais-tu ? J'ai un style plutôt éthéré, inspiré de mes rêves d'enfant, avec une surdimension du réel en fait. Donc voilà, aller au-delà de la réalité. Pour moi, le cinéma, depuis toujours, c'est quelque chose qui me fait rêver et qui me donne envie de vivre les aventures du personnage. Mais voilà, du coup, je préfère aborder de cette façon-là mes courts-métrages. Chaque réalisateur s'inspire d'autres réalisateurs de films. Quelles sont tes inspirations ? Alors, je veux pas me mentir, mais sur ce film, c'est vraiment Tim Burton, parce que j'aime beaucoup sa patte. Il raconte beaucoup aussi de style conte pour enfants, beaucoup plus dark bien sûr. Oui. Mais c'est toujours édulcoré et moi je voudrais être beaucoup réaliste quand même. Mais là du coup on est plus dans la réalisation au niveau de Tim Burton. Mais par contre au niveau de l'image, je suis plus sur une image à la Psychose, à la Shining, beaucoup plus ancienne. Même si ça va être modernisé. Relativement aussi un peu comme Sin City aussi. Avec un mélange de couleurs et de noir et blanc. Donc un court-métrage vraiment très esthétique, artistique. Oui, j'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup les styles sur un film. Moi je trouve ça très important. Enfin, dernière question, le premier court-métrage Imagine va être envoyé dans les festivals. Oui. Redwood également ? Oui. En fait j'ai une ambition beaucoup plus américaine ou anglaise, internationale. En France, c'est vrai que le film de genre est très peu apprécié, très peu connu aussi. Oui. Et il est souvent dernier dans les salles de cinéma. Et moi, j'aimerais bien, je porte vraiment dans mon cœur ce style. Et j'aimerais bien vraiment le démocratiser pour que tout le monde, en fait, sache qu'un film de genre, oui, c'est un peu la réalité, en fait. Dans la réalité, il se passe des choses comme ça. Eh bien, dans une prochaine interview, on vous présentera plus en détail les acteurs et l'équipe technique du film. Vous pouvez dès à présent leur poser vos questions. Si vous avez des questions sur à la fois l'équipe ou le film en général, vous pouvez poser vos questions à la fois dans les commentaires de cette vidéo, mais aussi sur les pages Facebook et Twitter. Voilà. Continuez à la fois de partager les pages Facebook, Twitter et Ulule, et pourquoi pas faire un don. Voilà. Je tiens à remercier déjà toutes les personnes qui ont déjà mis
dans le Ulule. Je les remercie de tout cœur parce que voilà, ça fait avancer les choses. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Denis.